Ah, et voilà. Et bonsoir à tous et bienvenue sur la MVW eSports ce soir. Deuxième des troisièmes journées, si je puis dire, de la pré-saison d'Overwatch Series, le tournoi. Ce soir, comme d'habitude, Ulti. Bonsoir. Bonsoir Edge. Salut. Ah, d'accord, donc alors ta tête a frisé. Donc c'est bon, on te voit. Autant pour moi. Il manquerait plus que tout déconne ce soir. Mais non. On est là, on est ensemble pour un grand match ce soir, puisque Metallic contre Orcs eSport. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu au niveau comment j'allais dire, de ces équipes, parce qu'on les a déjà vues. On Oui, les a tout à déjà fait. cast. On a déjà vu les Orcs à la première journée, les Metallic à la deuxième. Là, on se retrouve justement avec donc les Orcs. Voilà, je suis en train de prendre les deux dernières maps. Donc du coup, les Orcs se retrouvent pour l'instant sixième au classement, donc avec un match de retard évidemment. Mhm. Vu que c'est celui qu'on va voir ce soir. Donc ils sont à 9 points, ils ont deux victoires, une contre les MVW, donc qu'on avait cast leur premier match, et leur deuxième match a été contre les Nidog qui ont fait un forfait. D'accord, oui, bah oui, Donc bah du coup, oui. voilà, une win facile. Et les Metallic, donc qu'on a déjà vu aussi, qui avaient perdu contre les Dizlone qu'on avait cast, et qui ont perdu contre les Ana 400 MS à la deuxième journée, donc du coup se retrouvent dixième à 0 points. Donc s'ils arrivent à gagner ce match, ça pourrait les faire remonter un petit peu dans le classement vers la 8ème ou 9ème place à peu près. Donc c'est très important pour eux, comme on a dit, en ce début de classe, en ce début on va dire de cette troisième journée, en Mhm. début de classement, ça serait bien de remonter, début de compétition, voilà, je cherchais, de remonter un petit peu dans le classement et pas prendre des défaites trop rapides pour après s'enlever les chances d'arriver dans les quatre premiers. Effectivement, peut-être que ce soir ce sera enfin autre chose qu'un 2-0 qu'on voyait jusqu'à maintenant, que des 2-0 hein, sur des Tout à BO3, fait. on le rappelle. Au niveau des maps, parce qu'il y a eu beaucoup de Kings Row, hier on a eu un petit Gibraltar. Ouais, et Voilà. ben ça va être totalement à l'envers de ça. Je viens d'avoir les maps. Ah, alors. Donc du coup ça va être les Orcs qui vont commencer parce que c'est ceux qui sont les plus hauts au niveau du classement. Ouais. Et du coup on aura la map des Orcs qui sera Dorado et la map des Metallic qui sera donc Ilios. Ça change. Ça change, Ça ça change, change. On reste sur ça du change. payload et un petit KOTH aussi C'est au niveau ça. d'Ilios. Est-ce que ça va être décisif je veux dire d'une map à l'autre parce que après bon voilà. On l'a vu et on le redit, c'est pas parce qu'une map est favorite pour une équipe que forcément ça veut dire que ça gagne. On a vu le contraire même d'ailleurs. Tout à Une fait. map favorite et ceux qui l'avaient piqué, eh ben ils ont perdu dessus. Donc bon, on verra un petit peu ce que ça donne au niveau. Oui, donc voilà, ça se finit de se préparer, ça se pose tranquillou. On On attend un est. coach apparemment. Effectivement, ouais. Donc Dorado, tu me dis en premier. Dorado, payload uniquement, pas de capture de points comme pourrait y avoir sur Kings Row. Donc, on verra un petit peu si ça change la donne, parce que alors, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé hier, il y a eu de la très bonne défense sur Kings Row. On a eu des games, donc sur Gibraltar aussi, une défense un peu spéciale, puisqu'on avait une des équipes qui avait fait une défense en coupe au dive. Voilà. C'est ça. Donc on peut travailler, hein, encore une fois je le répète, quand on arrive à ce niveau là c'est travailler, ça se voit donc Ça se voit et ça se ressent aussi dans les équipes en tant que dans la synergie et tout. Même si parfois, c'est ça. évidemment, il y en a qui peuvent se faire un petit peu rembarrer vite, on sent quand même qu'il y a le niveau des deux côtés et ça c'est bien. C'est bien et c'est beau à regarder. Est-ce qu'ils sont prêts, ready? Bah oui, on est ready. Ouais. Attention, Du hôtesse de coup on l'air est parti, on part du coup sur sur Dorado, tu vas Dorado. entendre ton hôtesse de Ah oui. l'air. Ah, l'hôtesse de l'air. Dorado. Bref, j'espère que vous êtes bien installés. On rappelle troisième journée de la pré-saison des Overwatch Series ce soir. En 1080p Tout à fait. HD 60 FPS dans vos petites rétines. Donc, à gauche en bleu nous avons les Orcs, hein, que je ne dise pas de bêtises. Et en rouge nous avons les Metallic. Un petit point déjà le temps qu'ils arrivent sur l'équipe défensive. Si tant est qu'on arrive à les voir dans la Ouais, game. on va attendre un petit peu Que ça arrive, ouais. que ça arrive, parce que justement, voilà, à partir de là, on va pouvoir sortir du spawn. Du coup, on se retrouve Voilà. avec une compo 3 tanks, hein. 3 tanks et un soldier du côté des Orcs, avec une Ana et un Lucio. Compo Et oui. standard qu'on voit de plus en plus en ce moment. 3-2-1, 2-2-2, c'est un petit peu ce qu'on voit beaucoup là, oui, effectivement, dans la méta, si je puis dire, actuelle des tournois que l'on caste, effectivement. Et alors, est-ce qu'on va s'attarder sur l'équipe attaquante maintenant? Parce que un Hanzo, on l'avait vu, ça prend l'info, ça repart, ça change de perso, et puis ça revient. Donc, Ouais, après, peut-être que ça peut être sorti, mais je pense que ce sera soit le Sombra, soit le Hanzo. Je pense pas que ce soit les deux.
Effectivement, ouais, bah oui, mais ça c'est. Sombra aussi, on l'a pas beaucoup vu, tiens. On l'a pas Non, on beaucoup va vu. voir, peut-être qu'ils vont nous sortir une compo avec un Sombra. Je pense que Kyo va rester sur son Genji, je pense. Sans doute, sans doute. Je pense que Sombra va switch, à mon avis, on va garder le Hanzo, mais la Sombra voilà, va switch sur une Tracer. Et du coup, on va partir avec, avec une Ange et un Zenyatta en tant que heal. Et ouais, c'est un peu bizarre. Et un Winston en tank et Un avec Hanzo 3 qui DPS du change coup. Ah Qui non, change on a au pris une Pharah. Pharah Merci. Voilà, Pharah Merci, Une et puis Pharah après Merci. Tracer et Genji. Effectivement, Et une petite pharmacie. une style de dive, mais sans Lucio et on va dire un peu moins de vitesse. C'est ça, alors que déjà ça commence voilà, à camper à la hauteur forcément pour prendre un petit peu l'avantage. You got the high grounds comme on dit dans le jargon. Et du Ouais, les coup Orcs qui qui redescendent défendent. directement, ouais. tout de Ils redescendent suite. directement à l'arche, hein. Ils vont même pas chercher à contester quelque chose C'est par ça. rapport au payload en haut. C'est ça. Alors le Ouais. Winston lui il va essayer de sauter et de prendre les boucliers du Rena. Forcément bah, il met sa bulle mais il se fait rembarrer direct par Chopper. No. Il y a voilà, pas le temps, rien, que dalle. Je te renvoie. Ça. Donc du coup la Tracer qui arrive et qui met un petit peu de off dégâts. Le Genji qui va un petit déflect comme ça, qui essaie de faire des trucs, qui passe pas, qui essaie un petit peu de repartir dans l'autre sens. Mais ça pousse loin, bien au-delà de l'arche. Est-ce que ça va se replier? Oui, effectivement, avec Soldat qui backdash, le Reinhardt qui revient et à mon avis la Pharah qui est là, voilà, sur le toit, en train de faire des petits dégâts, qui essaie un petit peu de prendre à revers tout le monde, qui va se faire un petit peu voir, je pense, par le soldat. Parce que c'est un petit peu son rôle, tu me diras, de descendre une Pharah Merci, entre autres. Ouais, on a vu la première défense des Orcs qui a réussi. Oh, ça saute. On a tout de suite pris des pics, il y a vu le Rodog qui était mort chez eux. Par contre, ça a directement Ça les saute ultis. à revers, cache, et du coup ça te les chope dans le dos, au zéro embrouille. Vas-y que je viens t'agresser directement dans ton dos, la Moa Tracer qui finit à la Zarya. Et le Rodog qui Tom Yakmal essaie de flinguer un moustique de Tracer qui vole dans le dos et qui se fait rembarrer par la Pharah qui met le kill et du coup qui fait du gros nettoyage avec la Merci pour faire arriver ce payload au premier point. Et on voit Citizen, le soldier des Orcs qui va se replacer directement au top. Pour Exactement. prendre directement le hauteur, mais Salut, Winston l'a vu. je suis à Winston, je viens essayer de te Winston pousser. l'a vu. Bon, par contre, il a pas mis dans le vide, mais en tout cas, il l'a bien délogé. Ça, c'est déjà une bonne chose, j'allais dire, pour. Là, ça suffit. Pour Des eux. fois, il n'y a pas besoin d'aller prendre le fight, juste se déloger. On voit là maintenant Citizen qui a été obligé de back, qui va retourner avec son équipe, donc qui prennent la hauteur. Voilà, Des Orcs. Winston qui revient, qui ressaute sur le Reinhardt parce que le Reinhardt ne peut rien contre un Winston, un bouclier qui laisse passer tout ce qui est électrique. Donc, forcément, ça ressaute, forcément distrait par le Genji. Il est aidé hein, par son équipe en arrière-plan, peut-être trop en arrière-plan, parce qu'on les voit là à travers le mur, forcément. Et là, le déluge de la justice qui passe, essaie de déloger tout le monde, mais le soldat était là. Il était là. Ouais, et 1 pour 1, du coup, on se retrouve en 4 contre 4 là. La hanche qui est tombée par le soldat, à l'instant. 4 contre maintenant, le Winston qui va forcer son ulti du coup. Et je te Pour essayer de pousse. dégager un peu tout le monde. Et tu descends, on te dit, voilà, ça kill, tu descends, il se fait pin par le Reinhardt. Ah, ça emmène loin, et ça pin pas parce que ça emmène trop loin, et du coup il se fait counter. Oh là là, ouais non c'est sale. Du coup le soldat qui met les dégâts, qui essaie de descendre le Zenyatta tout de suite parce que les Discord ça fait extrêmement mal, surtout avec une ponceuse de Zarya, on l'a vu. On l'a vu, et la Pharah qui a changé sur un soldat. Et du coup, on arrive à retourner un petit peu le fight, à reprendre un peu de pique, et du coup, on repousse les métalliques à. Il est dans le bal, à cours. être obligé de back. Tu ne peux rien faire. Tu as couru, mais nous t'avons rattrapé. Et le payload qui revient tranquille en arrière. Allez, voilà, c'est posé, la défense se regroupe en hauteur, hein, ça reprend la hauteur, Soldat, Zarya, Macri, ça reprend la hauteur, aidé par la Hana. Zarya qui est pas du tout chargé, hein, 0, 5, là c'est pas tant la ponceuse qu'on a déjà vu. Le Winston qui lui ressaute, hein, va carrément les chercher, il a compris la strat, hein, de toute façon ça refait un petit peu ce qu'on a déjà vu. Ah, le Genji déflecte, il déflecte pas grand chose, il les a vus, ils sont tous en haut. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On saute, on attend, il n'y a plus de Pharah, il y a un soldat, du coup est-ce qu'on peut les déloger? Un petit déluge de la justice? Bah non, on peut pas. Non, c'est justement les orcs qui arrivent à bien contrôler cette hauteur, qui empêche maintenant le payload d'avancer là depuis pendant une minute, on va dire à peu près. Qui bloque les métalliques, qui ont du mal du coup à avancer, sans shield, sans rien, ça va être. Voilà, ils vont essayer de se regrouper, je pense. Ils vont engage au même moment, mais. Là c'est Fripo justement, on voit le soldier et ça met des les dégâts, Matrix en hauteur qui se font plaisir. Ouais oui c'est ça. Regarde-moi ça, allez hop, Winston il saute, ça va pas suffire, voilà, au revoir. Retourne chez toi. Et du coup bah là les autres, est-ce qu'ils ont une front line? Bah non. Parce voilà, que, un peu comme on l'a vu hier quand Winston meurt en premier, bah y a plus très rien. très compliqué. Y a plus rien, et puis alors c'est pas un Zenyatta Ange, malheureusement qui vont se faire focus bah tout de suite par non, et ceux puis, qui du sont coup on en a hauteur. 6 ultis hein, pour le rappeler du Oh côté là des là, Orcs. oui. Donc Donc je veux dire quatre. le prochain gros fight et la prochaine grosse engage des métalliques va faire très mal au niveau de la défense des Orcs qui vont directement à mon avis répliquer avec leurs ultis. Par Ah bah contre on va là, faire gaffe à la hange.
Là, tout va de partir. Yun Yun qui nous a déjà fait de très beaux raids quand on les avait cast. Ouais, ouais. Donc il y a peut-être moyen que voilà, il y ait plein d'ulti claqués, qu'on ait un beau petit raid derrière. Et ça prend un à petit droite, raid de hein. 5. Ça prend à droite pour eux qui attaquent, ça contourne complètement, ça va essayer On de a sauter vu que avec ça passait Winston. pas, du coup Ça on saute. aussi en hauteur. Ça slip pour sauter, oh, c'est sale. Et la Tracer, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Des petits dégâts à elle, complètement rollback en arrière. Et ça met les dégâts. Hein. Le Ouais, Reinhardt est tombé. On a le Genji qui a claqué son ulti, voilà, le reste qui est parti, on a Citizen qui a claqué son visor avec Soldier. Et du coup le payload qui avance un peu. Et voilà, du coup, là, le Gravito qui passe et les dégâts, pas tant de dégâts que ça, hein, 30% de charge qui se fait aider du coup par Zenyatta qui était totalement en transcendance, qui va essayer de mettre le Discord et finir tout le monde qui restait autour du payload évidemment. Et là, du coup, voilà, ça met le Discord, ça tape, le Winston qui arrive, qui met son bouclier, sa bulle. Je vais essayer de vous aider en chopant la backlane, mais c'était un soldat qui était en train de se replier, qui s'est fait avoir par un McCree qui était de l'autre côté. Ouais, et le KD qui va en mettre deux par terre qui vont tomber directement, il va être fini par Citizen. Exactement, qui lui-même se fait finir par Par la Tracer. par la Tracer, voilà. C'est vrai que Qui elle-même décolle. Ça sera un coup pour coup, mais encore une fois, c'est les Orcs qui vont arriver à prendre l'avantage, qui ont réussi à tempo, à attendre tout le monde, attendre un peu de monde de chez eux. Et puis c'est pareil, le respawn étant plus près de chez eux, bah, les fights qui durent longtemps sont à l'avantage des défenseurs. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça va mettre du temps à revenir. Le pilote va reculer tout doucement, mais il a quand même un chouille avancé. C'est pas mal, ça reprend la hauteur, ça se repositionne. Ça repasse du coup pour la gauche par rapport aux défenseurs. Du coup, ça repasse voilà, sur les côtés dans les maisons. Et on va voir un petit peu si ça fait le taf. Il n'y a que 2 ultis, un Genji et un Winston du côté attaquant. Ouais, et il nous reste 20 secondes, donc voilà. ça va être c'est tendu. le fight. Voilà, faut que le point passe, Saute. sinon on va s'arrêter là. Ça prend, ça slip pas, ça met le bouclier, ça essaie de tanker alors que la Zarya prend tous les dégâts et cherche au bouclier à 30%. Le Ryujin Ryukure qui meurt en poule. Ouais, le Genji qui fait beaucoup de dégâts. Mais ouais, qui a réussi. Ah non, il est pas mort. Si, là il est mort. Mais voilà, il a quand même placé son ult. Ouais, le Soldier Karo qui est free DPS justement, ça va tomber les deux petits PV, on va dire, qui sont sur le payload. La Ana Ah, qui la va Ana essayer de les qui. contest. Ouais. Non. Mais ça va Et le s'arrêter Winston là. qui arrive telle une furie. Ben non, c'est trop tard. Je vais te manger. Ouais, et du coup, ça va t'arrêter là du côté des métalliques qui vont se faire arrêter avant le deuxième point du coup. Ah là là. Bon bah déjà premier point capé, en voie pour un 1-0 de ce BO3 peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas 88 mètres 21 à parcourir avec le payload. Donc c'est quoi? C'est mi-map à peu près ça. Ouais, à peu près. De toute façon, après, on a vu là, les Orcs qui se sont fait prendre un petit peu par le côté, là, qui se sont fait flank par tout le monde sur le premier point. C'est ça qui leur a fait perdre le premier point. Après, ils ont quand même bien réussi à le tenir sur le deuxième. Ils se sont bien groupés à chaque fois et ça a fait la différence. Donc, est-ce que Metallic va arriver à faire la même chose? On va voir ça de suite. Exactement, parce qu'ils étaient pas loin, on le voit. Ils étaient juste avant le grand cercle qui amène à la fameuse tour de Lumérico. Grande tour, hein, n'est-ce pas, avec toute l'intrigue de son bras. Mais voilà, qui était juste avant, pas loin de caper du tout ce prochain point. Alors, voyons voir un petit peu. Et du coup, bah, on part sur une 3 tanks aussi du côté des métalliques en défense. La seule différence, c'est qu'à la place d'une Zarya, on va avoir une Diva. Eh oui. Et si justement ça sort une Pharah par exemple du côté des Orcs, bah, la Diva va pouvoir bien absorber toutes les roquettes, donc c'est pas un mauvais pick. Ah bah, combien de déluges de la justice on a vu partir dans le vent à cause de la matrice Diva. Oui, je crois qu'on n'est plus là à les compter maintenant. Mais effectivement, une bonne absorption, un Rodok qui va faire énormément de dégâts sur les pseudo-tanks potentiels qui vont arriver. Un Reinhardt pour la frontlane évidemment, et un soldat qui va prendre la hauteur pour les dégâts avec un Lucio qu'on retrouve très souvent. Hein. Très souvent. C'est ça, c'est vrai. Les deux healers de base après, suivant ce que tu fais, si tu sors une Pharah ou pas, tu peux, voilà, il y en a qui switch sur des merci comme on l'a vu tout à l'heure. Exactement, ouais. Alors, que ça va et switch là ça va partir sur une compo une compo dive plus standard avec un Lucio et un Zen, un Winston, une Pharah, une Tracer et je sais pas si Dario va rester information. sur Enzo. Ouais, c'est ça, oui, c'est encore une fois un Enzo info et puis après il va changer. Et voilà, et il change sur Genji. Ah, ça y est, il l'a vu. Le Winston il a sauté sur place, il les a vus, ça y est, ça va spot-être, ça va prendre l'information tout de suite sans besoin du Hanzo et ça va commencer à tirer dans le tas. Puisque la Pharah fait coucou caché et le soldat fait non, je t'ai vu, t'inquiète. Y'a pas de soucis. Le Winston lui il saute dans le tas, il en a rien à faire. Regarde-moi ça, t'as des boucliers, j'en ai rien à faire de ta matrice, regarde, je te tape quand même. Alors par contre, se faire prendre les spreadshots de la Diva sur Winston, ça va piquer. Il a intérêt à faire gaffe. Alors que du coup ça défend au niveau de l'arche, le payload avance quand même tant bien que mal parce qu'il se fait contest par Reinhardt qui essaie de mettre des dégâts sur Winston mais... Ah, le Winston qui est obligé de backdash quand même un petit peu. Ouais, la Diva qui était chercher la Pharah justement sur le côté. Exactement, la Diva qui perd son Tracer mecha. qui a déjà fait tomber la Ana et derrière ça tombe. Le Ryujin Ah non, il est mort.
Ouais, malgré le mur du son du Lucio, ça va tomber du côté des métalliques. Il nous reste que la Baby Diva. Non, ouais, si, Baby Diva qu'on va. Baby Diva, mais ils vont la delay, non? Même pas. Même pas. Même pas. Même pas, même pas. Même pas. Donc ça avance, pépère. Voilà, salut, je suis assis sur le payload. Maintenant que tu vas respawn loin, puisqu'on va activer le premier point, qui vient d'être donc capturé. Alors le Winston, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va aller chercher loin, parce qu'il se doute que du coup ils vont être de l'autre côté comme ils ont fait eux. Hop, attention, ça prend l'info, ça les voit, ça hop, ça arrive, voilà, je t'ai vu, je te saute dessus. Avec l'onde de choc du saut, peut-être les déloger. Oh là là, bah oui, Chopper, forcément, ça fait des dégâts. Ça chope, ça tue. Ça chope, ça tue, le déluge de la justice qui s'est à peine fait absorber par la diva là, qui a réussi à tuer le Rodog. Ça, c'était quand même bien joué. On n'a pas attendu longtemps du côté des Orcs pour aller claquer les ultis, justement, et éviter qu'ils se regroupent. Avec la diva, n'a plus de mecha là maintenant, on a déjà claqué 2 ultis. Exactement, et du coup le Genji lui il avait mis son dash, ça avait tué le mecha, il garde la pression, il maintient la pression sur le bouclier. Du Reinhardt il dash pour passer de l'autre côté, il se fait choper, il se fait cancel, bah oui bien sûr. Le shop tu peux pas faire grand chose. Là du coup hop, vas-y tu es un Winston. Reinhardt qui est tombé du coup au sol. Et il y a beaucoup de monde qui a l'air d'être tombé. Lana qui prend les dégâts, qui vient de mettre un slip sur la Tracer. Exactement, et la Tracer du coup qui essaye voilà, de mettre les dégâts sur la diva qui vient de reprendre son mecha tout de suite là maintenant. La diva qui repart sur le payload, essaye un petit peu d'aider sa team. Est-ce que ça va faire l'affaire? Le Lucio il est dessus, il se balade comme ça, il est là, salut. Et un ulti qui part dans le vent. Ah voilà. Ah oui mais là il part loin. Il part loin et il confirme 0 kill. Il y a aucun ulti qui est parti dans le vent, justement une très bonne tempo des Orcs, encore une fois, les attaques ils défendent pas mais une très bonne tempo. Et du coup bah ils étaient 3 contre 4 et ils ont réussi à retourner le fight en mettant des ultis. On a vu la bombe de Diva qui a fait Tracer qui fait beaucoup de dégâts et là ça va être compliqué pour les métalliques de revenir. C'est ça, et du coup le Chopper qui s'est renvoyé. Le Genji qui met son ulti là tout de suite, est-ce qu'il va essayer de choper dans le dos? Il va choper la diva, est-ce qu'il la tue? Il tue le mecha. Est-ce qu'il tue la diva enfin? Non, il a fini son ulti. Par contre il confirme le kill sur le Lucio, c'est Lucio contre Lucio. Et il nous restait que le Reinhardt et du coup première map remportée par les Orcs. Première map par les Orcs exactement, remportée donc 2-1 comme nous dit. Score 1-0 sur ce BO3 de la part des Orcs, qui avec une compo dive extrêmement agressive et une gestion ma foi des ultis a quand même réussi à sortir son épingle du jeu. Un petit POTG, soldat. Ouais. Un nanovisor. Okay, soldat, on va voir. Ah oui, bah déluge de la justice, voilà, paf, la roquette qui confirme le kill, la hanche qui va prendre très cher et qui, voilà, meurt évidemment. Mais par contre il arrive quand même à mettre extrêmement beaucoup de dégâts sur le Winston à la fin qu'on a à peine vu. Très bien. Voilà, donc du coup on va attendre la prochaine map. Ouais, qui va être Ilios du coup, voilà. Pour le rappeler c'était la map des Orcs, donc là on va passer sur la map des métalliques. Donc après c'est possible que les métalliques soient beaucoup plus on va dire à l'aise sur un KOTH, vu que c'est la map qu'ils ont choisi, on va voir ce que ça peut donner. C'est ça. Alors un KOTH, ce KOTH après en termes de compo, c'est vrai qu'on a vu un peu de tout. Je suis en train de réfléchir par rapport à un payload où on a vraiment des compos types pour attaquer et pour défendre, on va dire. Sur un King of the Hill, on verra, on va sûrement tomber sur une 3-2-1, 2-2-2 ou une compo. On va voir, je pense que les Orcs qui avaient fait une dive un peu dans le même style vont rester sur la même chose, vont sûrement prendre une Pharah ou quelque chose comme ça. C'est ça. Vu qu'Ilios il y a quand même assez de hauteur, il y a assez de trous pour bump, des trucs comme ça, donc c'est... C'est ouvert, donc on a la map avec le trou au milieu, on a la map aussi avec des espaces vides sur le côté, donc une Pharah bump avec roquette, forcément oui ça fait des dégâts. Un Lucio aussi, parce que le boop du Lucio, bah il envoie loin maintenant. Ouais, justement le boop qui est amélioré, donc du coup c'est beaucoup mieux sur des maps comme ça, c'est que sur le phare ou autre chose, c'est que tu peux bump les gens, donc c'est ça, exactement. Ça promet de belles choses. Et alors qu'on arrive tout doucement à Ilios, voilà, parfait. On va pouvoir donc faire un petit point sur quelle map on joue. Alors voilà, c'est celle avec, comme j'aime bien l'appeler, le temple grec, qui est donc très ouverte avec tout un espace vide sur le côté droite ou gauche, ça dépend de quel côté vous êtes. Et ce point qui est dans une espèce de cuvette et qui, à mon avis, s'il y a une Pharah dans les airs... Ouais, c'est ruine et je pense que Valinkish va rester sur sa Pharah vu comment ça s'est passé sur Dorado. Oui, ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il reste pareil. Exactement. Donc égale distance du point, là il n'y a pas de delay, on est plus près, on est moins loin, etc. C'est la même distance. Donc ça va vraiment être un combat frontal. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on a... Par quelle équipe tu veux commencer pour voir un petit peu ce qu'ils ont pris, si tant est que... Une Orisa ?
Non, je pense pas. Troll pick. Je pense pas. Très très gros troll pick, ouais. Ouais. Ah, on va commencer par les métalliques qui partiraient sur une compo justement avec 2 tanks, 2 DPS, enfin 2 tanks, 2 supports et 2 flanqueurs. Mhm. Donc avec un Genji et une Tracer. Et du côté des Orcs, on partirait avec voilà ce que je disais tout à l'heure. Une fatale. Une espèce de dive entre guillemets, sauf que voilà, sur Citizen on aura une Widow. Avec donc Lucio et Zen et Winston en tant ça, que bah, tank, le Zen, les oui. seuls tanks. Le Zen qui a fait des trous, hein, qui a réduit en passoire l'équipe d'en Bah, face. Discord. Discord ça pique. Là du coup ça prend pas le point, 8 secondes avant la prise de point, Ouais, ça commence on à a déjà stater un pris- petit peu. Nayo qui a déjà pris un Ah ça chope par pic derrière. sur le Rodog. Ouais, ça saute par derrière, ça met la bulle du Winston pour essayer de tanker. La Diva qui est un petit peu du coup en train d'essayer de repousser tout ça, qui chope hein, le Winston, elle veut pas le lâcher, allumé, c'est moi qui mets des dégâts, c'est moi qui confirme le kill, dit la Diva. Et qui saute sur le point et qui essaie de caper maintenant alors que Zenyatta tant bien que mal essaie un petit peu de la renvoyer. De la fatale est pas du tout en hauteur, pas du tout planquée, elle est là, elle est sur le bord de la map, tu te dis d'accord, ça va essayer d'y aller au contact. Ouais, là du coup le Winston qui était un peu suicidé, mais du coup pour permettre la cap du point, et derrière la Diva on vient de le voir, elle est revenue toute seule sur le point, donc Exactement. elle a essayé de faire quelque chose mais c'était trop tard. Du coup les Orcs ont capturé le... capturé qui attend. Le Winston il se met dans les fougères et tout, tu vois, qui les attendent. Comme dirait un certain amiral, it's a trap, n'est-ce pas? Du coup, est-ce que ça arrive? Est-ce que ça revient? qui vont attaquer directement le point 2 frontal. Personne n'échappe à mon regard, bah oui, parce qu'on essaie de vous voir, du coup ça y est, tout le monde les voit à travers le mur. Oh là là, ça essaie de prendre la traceur, le combat d'anthologie. Par contre, du coup, ça a quasiment fait un full team. Quasiment un full team sur les métalliques. Voilà, ça a fait un bon petit reboot. On a vu Lucio qui a réussi à bump la Diva dans le vide, etc. Chacun a fait ses kills, chacun était bien. Une bonne synergie du côté des Orcs là. Exactement, alors du coup ça va mettre du temps à revenir tout ça parce que même avec un Lucio, le Winston lui saute dans le tas du coup. Le Winston contre Winston, oui on va peut-être pas aller loin avec ça mais il s'est fait renvoyer par le Genji. Le Genji qui du coup lance son ulti, il va essayer de tailler dans l'art, alors pas forcément de Winston mais qui va essayer de tailler dans l'art des supports et sans doute un petit peu de ceux qui c'est passé échappés. encore une fois. Et c'est totalement passé. Deuxième reboot. Là ça fait 2 reboots, on arrive à 75%. Pas d'ulti. Ah si, on va avoir une Nanoblade qui va arriver du côté des... Nanoblade. Nanoblade de Genji qui arrive. Ouais c'est ça, avec Genji et Ana. Genji Ana, peut-être qu'on aura le combo. Ça va être le combo, le seul à faire. Après, ça y est, là. Petit soldier pour contrer ça. Il le lance et ça taille dans cela, sauf que bah oui, bah non, bah tu peux rien parce que la sérénité, voilà, hein. Voilà. Du petit soldier qui est là pour contrer avec la transcendance du Zen. Oh là là, c'est On a même encore des caisses qui a son ultimate, mais je pense pas qu'il va le claquer. Ah, mais la Discord, ça fait des trous. Laisse tomber, à lui tout seul. Il nous fait des trous. Ça fait très mal, très et mal. ça cape 1-0 pour les Orcs sur la map d'Ilios. Rien n'est joué, tout est encore rattrapable. Mais par contre, là, si eh bien, nous avons un 2-0. Malheureusement, je pense qu'on aura effectivement 2-0 sur un BO3. Ah là là. Les Orcs qui continuent à imposer justement l'agression, et on a bien vu les métalliques pourtant que c'était bien groupé, qui avançaient ensemble sur le point mais qui se sont fait arrêter par le mur Orcs qui est vraiment soudé, et on voit que ça fait mal. Ouais, exactement. Et du coup, encore un Orisa. Non, bah oui, Orisa qui change. Non, mais du coup, par contre, on part sur une Pharah Mercy du côté des métalliques. Ouais, Pharah Mercy, une petite pharmacie, tiens, ça faisait longtemps. Hop, ça chope. Alors du coup c'est la map avec le trou au milieu et l'espace vide à droite ou à gauche, mais ça c'est loin, c'est surtout l'espace au milieu sur le point qui va être dangereux. Une Pharah donc qui va sûrement pump, hein, aidée par sa Merci. Ça arrive tout doucement, il y a 2 Winston de chaque côté, ils vont se regarder dans le bord des yeux, voilà, ils vont se donner des grands coups de patte. Est-ce qu'il y en a un des deux qui discorde? Non, voilà, il y en a un des deux qui est mort déjà. Côté métallique, ça a déjà pris 2 kills. On a 3 morts du côté métallique contre juste le Zenyatta du côté des Orcs. Exactement, et du coup voilà, hop, bah en l'air ça chope et ça tue. Et du coup la Pharah qui a plus de jus, du coup elle se fait choper en l'air par Winston. Ah oui, ça pique ça. C'est la cape des Orcs. C'est la cape des Orcs, exactement. C'est le regroup côté métallique. C'est le regroup. Le regroup tout doux, hein, ça arrive tranquillement, ça se regroupe, ça va être sûr d'être bien paqué, ça se fait accompagner de Lucio. Allez hop, petit boost de vitesse, petit boost de heal en même temps, ça met la bulle, ça essaie de caper, ça va chercher le Zenyatta au loin avec le Winston. Là ça met les dégâts, ils arrivent à choper le support. La Pharah qui saute. Alors, on essaye le Winston qui essaie de deny le Lucio, mais... ça met les dégâts. C'est lui qui va tomber, du coup il nous reste que le Kenji et la Tracer qui vont tomber à leur tour aussi.
Les Orcs qui sont très très solides. Ah ouais, non mais là les orcs pardon, du coup mettent 3 kills, donc désynchronisent totalement l'équipe en face, pour le coup. Et arrivent à maintenir le point 40%, 40% ça monte vite. Pharah merci encore une fois qui essaie de prendre la hauteur peut-être sans doute. Alors qu'ils sont accueillis de l'autre côté par la Pharah en question. Côté orcs qui essaye de mettre des petits dégâts comme ça voilà. Qui balance sa roquette de bump, ça ne marche pas. Ça essaye un petit peu de prendre un revers. Non. Le Lucio qui pousse, 2 pics hein. 3 pics pour les Orcs justement avec Citizen qui conteste le point. Ouais il est tombé. Et là, il reste plus que la Pharah et la Merci, ça va être très compliqué. Et la Pharah ils vont aller suicider, voilà, ça va les suicider pour ce regroupe. Se suicide et on a la Pharah des Orcs qui revient du trou comme ça, salut. Je vous ai fait le... Voilà, je reviens du puits. Ah là là, ils sont tout seuls dessus là. Hein. Personne ne leur dit rien, ils sont là, ils attendent, ça arrive tranquillement. Ah ils tiennent bien, regarde encore une fois les positions, ils tiennent bien tous les côtés de la map, ça fait que dès que ça arrive on a déjà les infos et, exactement. Et les focus avec les Zenyatta tombent très vite. Exactement, exactement. Alors du coup Pharah merci, est-ce que ça va... Ah ça lance l'ulti Genji, ça taille dans le lard, ça slash. Ah oui bah forcément contre un ulti par contre Winston tu ne peux pas forcément me tailler dans le lard avant que moi je te tue. Ça va sur le point, ça saute, ça tape, est-ce que ça... Oula ça a failli tomber dans le trou. Et ça met le bouclier. Combat de Winston. Ouais, des gros combats de Winston de toute façon qui est là juste pour pousser dans le trou. Et justement il reste plus que le Winston qui va tomber par Citizen. Et la Tracer qui arrive à venir contest, mais ça va être très compliqué encore une fois pour les métalliques. Compliqué. Le Genji qui lance son ulti, ça taille dans l'air, ça essaye de faire des trucs, mais Lucio il avait lancé son mur du son, forcément ça tank. La Pharah et la Merci qui reviennent, ça revient un par un à chaque fois, mais c'est très compliqué. Il y a juste de la justice qui est passée, ça met les dégâts. Ça met les dégâts et ça ne meurt pas. Ouais, ça va être fini. Ça va être fini et du coup deuxième point mis par les Orcs sur cette map. Encore un point et bah, c'est la victoire de cette map et celle d'avant a été gagnée aussi, du coup ça nous fera un 2-0 dans le BO3 donc si les métalliques ne mettent pas la prochaine map c'est fini. C'est ça, encore un 2-0 qui malheureusement conclura le Eurostream bah, un peu tôt j'ai envie de dire malheureusement. Et c'est bien dommage, malgré tout, bah il y a du beau jeu quand même, faut dire ce qu'il y a. Mais mon dieu, mais ce Zenyatta, mais... c'est une perceuse le truc, il te fait des trous comme ça, et puis... La Discord, ça fait quoi. Très très mal, je veux dire s'il y a des bons focus derrière, une Discord peut faire très très mal. Effectivement. En tout cas, 2-1, c'est bientôt parti. Ouais, on a rangé la Pharah du côté des métalliques. Ouais, on est reparti sur une Ana et du coup on a pris un Rodog, voilà, Rodog, Diva, Reinhardt, on est reparti en 3 tanks. 3 tanks, 3 2 1. Du côté des Orcs, on garde exactement la même composition. C'est ça, compo dive encore avec le Winston. Winston qui va prendre très très cher avec la Diva forcément, là, qui l'a vu, qui l'a spotted et qui va lui mettre des dégâts. Diva qui essaie la Pharah qui met beaucoup de dégâts, là on les voit, ils sont paqués, la Pharah qui met beaucoup de dégâts. Ouais, regarde-moi ça, là, paf, 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 elle en touche au moins 3 à chaque coup, c'est ça. Par contre elle se fait renvoyer par la Diva qui l'a vu, on l'a vu, hein, qui était là, qui l'a vu, qui était par derrière tout ça. Oh là là, mais c'est une mêlée, on a l'impression d'être au rugby. Ils sont tous les uns sur les autres. Ça essaie de renvoyer les dégâts, c'était sale. Ouais, ça tombe à contrat, on se retrouve en 3. Ah non, ça tombe du côté de la Diva. Ça tombe, le Reinhardt qui tombe, le Lucio qui confirme. Le kill confirme, donc ça fait 3, ouais, moitié de team du coup reboot pour les métalliques. Déjà une des synchros. Alors que du coup, ça se place vraiment dans les coins. La Tracer elle cherche son petit coin. Le Genji, il est là, il va commencer à mettre la pression en prenant la hauteur. Et du coup, on a 2 ultis contre 1 ulti. Tu vois, encore une fois, on prend regarde la Pharah des Orcs justement, Valinkish qui prend exactement, qui prend la hauteur. On prend le contrôle, on contrôle toute la map. Qui prend la hauteur et qui les prend surtout à revers, c'est ça qui est fou parce que le Reinhardt lui il peut rien faire contre ça, regarde-moi ça, des dégâts. Le Rodog des métalliques qui prend déjà 2 pics. C'est ça, le mur du son qui a pas servi. Le déluge de justice qui tombe pas, allez hop, au moins un, ça s'est fait mais qui met d'énormes dégâts. Elle se fait renvoyer par le Rodog ceci dit. Et du coup, il nous reste que la Diva qui est en train de contester tout à l'heure, qui va aller. Non, même pas, elle va. Ah, elle saute sur le point, elle suicide. Ouais, elle suicide. Elle va y aller quand même. Du coup, le soldat qui revient et qui attend ses mates. Est-ce que ça va se replacer? Semblerait-il que oui. La Pharah qui revient un petit peu sur le point là. On arrive à 50 secondes, on a bientôt l'ulti, le Visor du côté des métalliques. Donc le Nano Visor va sûrement partir dans pas longtemps. Ah oui, après, on a une transcendance pour contrer ça, donc une à voir comment ça va se passer. Et une bombe de Tracer parce que distrait par tout ça, boum. Voilà, bah oui, une bombe de Tracer ça confirme au moins un kill. Ça passe, le Genji il bourre dans le tas alors que le Chopper lui essaie d'en donner d'autres. Genji qui s'est fait pin par le Reinhardt comme ça là, direct. La sérénité qui passe pour essayer de sauver un petit peu tout ça parce que là ils sont dans le pack, tout le monde est soigné en même temps. Ça c'est pratique. Ça chope le Winston, le marteau pilon qui passe, qui couche le Winston et Lucio qui tue. Ça met l'ulti Diva. On a vu un méca revenir. On a mis plein d'ulti côté métallique et du coup ça va être récupéré.
Le point va être récupéré de leur part. Ah, ça y est, On a ça trois- récupère. 3 ultis de chaque côté, du coup on a encore la Novisor, mais Soldier n'est pas encore là. Le Genji il balance son ulti et ça tranche dans l'art, ça en fait déjà Le un, Genji, la deux. Tracer qui ont directement été rushés le point. Et ça range son épée, ça y est, c'est fini déjà. Alors que du coup ça continue à mettre les dégâts, ça te finish ça avec un petit cac. Et le Winston qui balance son ulti, qui se fait complètement qui se fait slip. Ouais. Lana qui a fait un beau slip. Et du coup le Et du Reinhardt coup on arrive à qui- 90%, ça va être très compliqué pour les métalliques d'arriver à remettre un point sur le... Un pied sur le point, pardon. Un pied sur le point, ouais, comme tu dis, ça, 99. c'est quoi. 100, le déluge de la Non. justice. Et même la diva n'arrive pas à y aller, du coup 3-0 pour les Orcs eSport, et du coup 2-0 dans ce BO3, Dorado et Ilios remportés par les Orcs, Voilà, bah et écoute, victoire des Orcs, tout simplement. tout simplement. 2-0 sur ce BO3, GG à eux. Ça confirme Taio le avec son POTG. Genji. Voilà, POTG Genji, ça taille, ça te retaille ça fait au moins 3 kills. Et là, et domination totale pour le coup, c'était à ce moment-là. Victime d'affilée, ouais, c'est... Voilà, voilà. Ça fait le café, ça fait des sushis, sushi Ça fait time. tout, ça fait tout. Ça te tranche les sushis et ça te touille le café avec la même épée. Bah, ce fut, ma foi, bah, comme on l'avait dit, encore un 2-0, donc c'est relativement rapide. On reste un petit peu sur notre fin quand même. Un petit peu. Faut dire ce qui est. C'est dommage, mais c'était quand même bien joué. Après, est-ce qu'il y avait vraiment une différence de niveau pour le coup? Bah, on a vu peut-être. qu'il y avait il y avait une petite différence de niveau entre les métalliques et les orcs. Et justement, les métalliques, sur un payload, on va dire que c'est plus un jeu d'équipe, alors que là, quand on voit sur Oui. les QTH, c'est vraiment du skill pur. Et c'est très très compliqué d'arriver à faire quelque chose quand on voit que les orcs sont un cran au-dessus au niveau. Enfin, au niveau individuel quoi de chaque personne. Donc, C'est ça, oui. Dans la mêlée, très ça compliqué partait pour dans eux. tous les sens, mais il y avait une vision globale de l'action qui était que on a vu des réflects, on a vu des choppers qui se retournent, qui te mettent une balle, paf, ça confirme le kill. On a vu des choses comme ça, c'était une lecture de l'affrontement en mêlée qui était vraiment là. Du coup, est-ce Ça. qu'on aurait, comme qui dirait, eh bien, des petites personnes, j'allais dire, c'est pas trop le mot que je cherche, avec des gens, des joueurs, des coachs peut-être à Tout à fait, interview. tout à fait. Ah, on a Ox. On va avoir Ox qui va arriver et on va avoir Roti. Roti normalement qui est donc un joueur. Et qui sont ici. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Est-ce que vous êtes tous les deux là que je vous... Voilà, on est là. Très Tout le monde bien. est là, donc Roti un Tout joueur le de monde est là. métallique et Ox le C'est ça. capitaine, si je dis pas de bêtises, des Orcs C'est eSport. ça. Exactement. Bon, bah déjà GG, hein, j'ai envie de dire. Ce Ouais, fut GG, Ouais, vous aussi, bravo à à vous. vous. un beau 2-0 sur cette map. On aurait aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, ma foi, mais bon, compétition is compétition. Donc forcément, ça gagne. Il faut que ça gagne dans tous les cas. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah ma foi, on va commencer par Ilios pour le coup, parce qu'on en parlait juste avant, Ulti. Tu disais une lecture de l'affrontement à 1v1 qui était plus maîtrisée côté Orcs. Bah c'est ce que je disais, ouais, c'est que voilà, on a vu les métalliques un petit peu en deçà des Orcs au niveau individuel en fait, et que c'est très compliqué sur un KOTH qui est beaucoup basé sur le justement sur le niveau, enfin qui est plus basé sur le niveau individuel on va dire qu'un payload. Et donc bah on a vu que c'est malheureusement c'est pas passé et ça a fait 3-0 même si on a réussi à recap le point sur le phare à la fin, mais que c'était très compliqué pour eux de mettre en jeu, enfin mettre en place le jeu on va dire, parce que bah directement les Orcs étaient là et surtout avec une compo dive en plus derrière à leur rentrer dans le lard quoi, tout simplement. Un petit mot sur cette justement Ilios qui était relativement, j'allais dire, maîtrisé niveau affrontement global mêlé. Après, c'est vrai que nous, on joue beaucoup dive. Du Ouais. coup, c'est vrai qu'on a été plus ou moins avantagés. Après, le Winston et Tracer Genji sont venus nous titiller un petit peu sur la backline 2-3 fois. Après, Ouais. c'est vrai que la frontline, du coup, a très vite réussi à tomber la backline en face. Du coup, c'est vrai qu'on se retrouvait finalement très vite en surnombre comparé à la front qui nous saute dessus. Oui, Mais non, très sympa. Sympa le match. Une dive, bah, on le voyait, hein, des deux côtés, il y avait Winston qui était là, qui sautait, qui allait chercher la diva, le Reinhardt, qui pouvait absolument rien tanker de ça, Yes. justement. Donc forcément un des meilleurs match-up, mais contré par un Rodog spreadshot. Alors du coup, un Rodog est pas forcément un faucheur. Ça, le faucheur, on le voit moins en ce moment. On le voit quand même Il peut moins. il peut être intéressant à être joué. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Après, sur du triple tank où il n'y a pas de diva, moi, je le trouve vraiment intéressant. C'est pas de l'avis de tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup voir un Ouais, il y a Reaper pas mal de sorti. counters Ouais, c'est ça. dans la Après, méta, c'est ça qui est Et en qui fonction le des rend maps difficile. aussi, encore une fois, quoi.
Donc un pic situationnel plutôt, d'où l'impopularité actuelle. Yes, ouais. Ça rentre pas trop dans la méta actuellement, mais c'est jouable. Ah oui, bah en On même réussir à le temps, sortir. si on veut que ça gagne, faut prendre ce qui passe, ou alors avec ce qu'on s'entraîne le plus, forcément. Du coup, par rapport à Dorado, là, tu l'avais évoqué vite fait, Ulti, le payload qui était presque arrivé au point, et cette prise de hauteur qui essayait de se faire déloger par Winston à chaque fois, et prise de hauteur du coup qui restait bien en hauteur, bien ancrée, et qui mettait les dégâts quand même assez gratuitement, avec un soldat et un McCree. Bah, en fait, ouais, si tu préfères, c'est un peu comme Ilios. C'est pour ça que, enfin, c'est beaucoup plus vu, on va dire, sur Ilios. Mais c'est pareil, si on compare les deux ont pris la hauteur, les deux équipes ont pris la hauteur, mais les Orcs n'ont pas attendu que le payload avance ou quelque chose comme ça, et ont directement été agressés à la hauteur, en fait, et n'ont pas laissé le temps aux métalliques de rester sur leur hauteur et de se placer et de faire ce qu'ils avaient à faire, et comme je disais tout à l'heure, de mettre en place leur jeu, en fait. Comparé aux métalliques qui ont été un petit peu plus hésitants et qui ont attendu un petit peu avant d'aller chercher la hauteur, ça fait que les Orcs étaient déjà placés, et on a bien vu au niveau du pont et de la hauteur, on a réussi à tenir le payload pendant très longtemps, et la preuve, on a même réussi à l'arrêter encore une fois avant le deuxième point. Donc encore une fois, on voit que les Orcs c'était vraiment plus, comme Ox l'a dit, pardon, une compo dive. Voilà, ils jouent très très dive et beaucoup d'agressivité, quoi, simplement. C'est ça, c'est super important l'agressivité, puis histoire de prendre des contrôles de hauteur super rapidement, histoire de prendre la zone super rapidement aussi, pour pouvoir back aussi facilement, qu'il y ait les healers qui soient free sur la backline et que la front puisse, comme tu l'as dit, Edge, mettre des dégâts relativement gratuits sur la front et tous ceux qui reviennent en fait. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, on qu'il y a l'a tout bien un senti. passage, ouais, voilà, il y a tout un passage où on s'est dit, mais est-ce qu'ils vont aller les déloger? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est un peu la gratuité du coup. Et ouais. Mais Ouais, bon. on a mis du temps à venir essayer de déloger cette hauteur. On a eu du mal à passer sur le top. Mais c'est ça. Surtout alors que après vous êtes passé du coup sur le côté, derrière dans les maisons, en revenant, ce qui était peut-être un peu plus risqué étant donné la distance à parcourir une fois à découvert. Là, Et, on a tenté quelque chose, c'est pas passé. Bon, c'est pas grave. On réessayera. Mais on la joue pas Ouais, très souvent cette map. C'était un peu. Ah, c'est vrai que Dorado, c'est la première fois qu'on la voit pour les Overwatch Series, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on l'avait déjà sorti nous. Non, Enfin, des non, casts, vous l'aviez pas sorti de mémoire. Ah oui, De non, mémoire, ouais, c'est my bad, vu qu'on est dans les deux ligues, ouais. Ouais, c'est ça. Justement, ouais. à ce qui paraît, il y a le match retour juste après, Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. c'est ça, ouais. Semblerait-il. sur une autre ligue, donc. Les autres, comment je veux dire, les autres matchs aussi de la Overwatch Series, qu'on, pour le coup, vu que ça s'est fini assez rapidement, hostera par la suite. Je crois que ça continue encore. Comme ça, on pourra voir un petit peu ce que les autres font. De quoi, ce soir? Ce soir, oui, je crois. Il y a les... Non, c'était le dernier match là ce soir. C'était le dernier match, d'accord. Dernier match de la 3ème journée, justement. Donc oui, ça se finit un petit peu abruptement. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que c'est vrai qu'on a vu que des 2-0 jusqu'à maintenant. Pour nous, à Casté, on a eu vraiment que des 2-0. Est-ce que vous avez l'impression que justement c'est souvent des 2-0 ou alors c'est que quand ça tombe sur nous quand on caste? On sait pas. Non, c'est très. Bah, d'après les résultats, c'est souvent des 2-0. Ouais. Après, je pense que c'est le choix des maps qui doit faire quand même la différence, ça. parce que à Ouais, comparer complètement. d'un map draft que tu fais habituellement, c'est que tu dis je vais essayer de les empêcher de jouer KOTH, je vais essayer de les empêcher de jouer ici. Là, justement, chacun a la liberté en fait de choisir sa map. Donc, si t'es vraiment bon, que t'es vraiment strat et que tu sais jouer à fond sur ta map, bah déjà t'es sûr d'avoir une free win sur cette map là. Donc, t'as juste à travailler un petit peu les autres maps qui vont être sorties derrière. Et justement, ce que je disais, c'est qu'on a vu beaucoup de Kings Row, et après, voilà, genre de Ilios, Népal, c'est les trois qui sont le plus sortis. Ouais. Donc, tu sais que t'as à travailler ça, et puis, voilà, tu tombes sur KR, tu sais pas ta map, mais tu vas arriver à te démerder dessus, quoi, parce que tu sais jouer KR, tout simplement. Et il y a le côté, ça. mine de rien, il y a le côté vachement psychologique aussi, le fait de choisir en premier sa map, qu'on est super bon dessus, et on sait pas du tout si l'équipe adverse en face se débrouille dessus. Et admettons, si on les bat, sur la deuxième map, on peut très vite snowball, l'effet psychologique encore une fois aussi. Ouais, Je c'est trouve ça. que ça c'est jouait énormément aussi, qui peut influencer sur les 2-0. Ouais, vrai. c'est sûr. C'est vrai. Mm-hmm. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Quand t'es lancé, voilà, t'as mets la tienne, t'es lancé, t'arrives à déployer ton jeu. Donc, comme c'est ça. j'ai dit, en fait, sur Dorado, on vous a vu très agressif, mais sur Helios, on l'a vu encore plus parce que c'est un KOTH. Et voilà, comme tu dis, avec l'aspect psychologique, vous avez déjà une victoire. Derrière, boum, vous déroulez, vous avez juste à faire votre truc. On a vu des fights sans ulti, sans rien, où c'est que tout le monde tombait et que t'avais un team kill, justement, pour vous. C'est que voilà, c'était vraiment que de la com et des focus, quoi. Donc, veut dire vraiment à fond dedans, comme tu dis. Et qu'est-ce que je veux dire? Un petit mot sur ce Zenyatta qui faisait littéralement des trous dans l'équipe d'en face. Parce que la Discord, c'est vrai que c'est souvent joué, on le voit.
Et à contrer, ça doit être assez violent parce que les dégâts que ça met, ça se place là quand même. Non, pas forcément. Un Si, si, Zenyatta. Zenyatta c'est très très fort, surtout dans la méta là actuellement. Après, le problème c'est que ça veut dire se priver d'une Ana, Ah oui. ou alors se priver d'un Lucio. Et Lucio, c'est injouable de jouer sans Lucio sur un KOTH. Après, si on joue une compo en dive, il n'y a pas besoin forcément d'une Ana. Mais il faut C'est pouvoir vrai. le protéger, le Zenyatta, ou alors aller plus rapidement crush la backlane adverse. Comme on disait, le Winston, s'il tombe, après derrière, il n'y a plus rien. C'est Il n'y a ça. plus rien pour tanker. J'allais dire, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, Ulti, si tu as... Ouais, non, moi c'est bon. Je vais juste vous souhaiter D'accord. du coup un bon match retour sur l'autre ligue et puis Yes, bon merci. courage aussi dans ces Ouais, W merci. Series quoi. Merci, super. Ouais, merci. Et du coup, merci pour le cast, les gars. Mais de Ouais, rien, merci bonne pour le soirée. casse. Et GG à toi, Roti. Ouais, GG à vous. Oh, On c'est se fair retrouve play. tout de suite, du coup. Ouais, ouais, à tout de suite. À tout de C'est suite. fair play. Ah là là. Ok, allez, salut. Ça... Bonne soirée. Ah là là, c'est fair play, mais l'avenir ne nous dit pas si justement dans le match retour ils vont s'insulter comme des chiens. Mais non, Attends. je t'ai dit, la communauté C'est vrai, elle est Overwatch bien. est Non, elle est très bien. très respectée, c'est très bien, tout le monde se respecte, tout le monde est d'accord avec tout le monde, donc Exactement. enfin pas forcément d'accord, mais chacun respecte l'autre et ça c'est très très bien. Ouais, le respect. Non mais c'est vrai, on l'a vu jusqu'à maintenant, il y a jamais eu de rage kit, de tilt violent, enfin franchement c'est goldé, c'est agréable, voilà. Autant pour nous que pour eux je pense. Et ça c'est Ouais. bien. Bref, Et du coup, les Orcs, pour parler un petit peu de ça, du coup, comme c'était le Ouais. dernier match, qui font une bonne opération et qui se retrouvent pour l'instant dans le top 4, hein, ils se retrouvent 4ème à 11 points là. ah oui, Justement, oui, j'étais oui. en train de regarder là. Mm. Derrière les Unnight, les Manticore et les Blackback qu'on a vu hier. C'est ça. Alors, mais par contre, Metallic là, qui enchaîne leur 3ème défaite, va vraiment falloir qu'ils réagissent là. Il y a plusieurs équipes qui sont, il y a 4 équipes qui sont dans ce même moment-là, on va dire. Il y a donc MVW qui est l'équipe de la structure, Metallic qu'on vient de voir, A2K et Miss Légion qu'on a vu aussi en stream. Donc ça va être des équipes qui vont être obligées de se réveiller tout de suite, sinon ça va être très compliqué d'aller accéder aux places, aux 4 premières places. Donc Ouais, comme on tu verra. dis. On verra ça la semaine prochaine sur la 4ème journée. En tout cas, journée 3, elle est finie, Journée finie 3. ce soir. Done. Encore un 2-0 comme tu dis, mais voilà, Eh c'est oui. vrai que ce que Ox a dit c'est très intéressant. C'est voilà, comme tu choisis ta map pardon, et en plus c'est la personne la mieux classée au classement qui choisit en fait qui joue en premier sa map. Ça met la Donc pression directe. ça met la pression directe. C'est très compliqué pour justement l'autre équipe Mm. d'arriver. Faut vraiment être dans son match directement et c'est très compliqué. Exactement, parce que ça commence vite et ça agresse vite, on l'a vu. Qu'est-ce que j'allais dire, un petit dernier mot pour la fin, si ce n'est que, évidemment, vous retrouvez les infos sur Twitter de la MVW, le Facebook aussi, comme d'habitude, et respectivement les streamers sur leur chaîne perso, tout ça, hein, comme d'hab. Ça, c'est une autre histoire. Comme tu l'as dit, la semaine prochaine, 4ème journée, ça conclut donc la 3ème journée des pré-saisons des Overwatch Series. Du coup, prochain cast. Eh bien, ce sera mercredi, comme d'habitude, 21h. Et la suite, eh bien, le jeudi, juste après, aussi à 21h sur cette même Pas sûr, chaîne. pas sûr. Pas sûr, pas sûr. On n'a pas encore eu les classements de tombée et on partira peut-être que sur du mercredi. Donc on verra. Justement, faut suivre tout ce qui est Facebook, C'est Twitter ça. de la MVW et des Overwatch Series pour être au courant des plannings de la semaine. C'est ça, je me prononce un peu par habitude jusqu'à maintenant, mais effectivement, voilà. On verra ce qui... autant vous, hein, parce que comme on disait, vous aurez les infos. Voilà. Des bisous, merci Ulti pour ces Merci analyses. à toi, Edge. Et du coup, on vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne soirée qui fut courte, malheureusement, en espérant que les prochaines soient un petit peu plus longues. Et amusez-vous bien. Voilà. Allez, à la prochaine. Bonne soirée.